Bonjour, je suis en train de lire un livre passionnant sur un gentilhomme normand du XVIe siècle qui s'appelait Gilles de Gouberville. Et je vous propose la lecture de son journal. Alors nous sommes dans les locaux de Fermont Livre à Fermonville. C'est donc la bibliothèque de la commune et donc j'ai le plaisir de recevoir nos trois lectrices qui se sont entraînées à lire un passage, le début du journal de Gilles de Gouberville. Je leur laisse la parole. Mars 1549. Le lundi 25e jour de la Nostre-Dame, je ne bougeai de séant. Simonet et Thomas Drouet furent en grand camp défendre un cerf qui avoit rendu les abois à des matins qu'ils ne connaissoient. Après, je leur fis cueillir des greffes pour porter le lendemain à Gouberville. Le mardi 26e au matin, je partis de Séan. Thomas Drouet avec moi et allâmes à Gouberville pour greffer et commençâmes au jardin trachy. Pour 2 pains blancs, prinché bibet pour notre souper, un sol. Le mercredi 27e, je m'en allai à Saint-Pierre pour quelque affaire parler à Arcla, puis m'en retournai à Gouberville, à Thomas, qui achevoit de greffer. Marin Flamand accata une carte de beurre pour moi, qui lui coûta 3 sols 6 deniers, que lui rendit. 3 sols 6 deniers. Le jeudi 28e, je ne bougeai de Gouberville la matinée pour greffer au jardin de la Chênaie et aux chaussées. Pour du cidre et du pain, prinche et bibet, 3 sols, et en poisson, 3 sols, 6 sols. Le 10 jours après le dîner, je partis de Gouberville, le dit Drouet et Campi avec, lequel m'estoit hier venu trouver à Saint-Pierre, et nous en vînmes par Tocqueville quérir de la marjolaine pour régner. Ma cousine et son fils estoient au Castelet. Après avoir bu, nous vînmes souper et coucher au Ménil. Le vendredi 29e, je ne bougeai de Séan. Thomas Campi fut à Cherbourg au Plé, qui étoit ce jour pour ce qu'il étoit le lundi précédent fête. Comme je faisois greffer Thomas Drouet au jardin aux Antes, me vint dire qu'on fouloit la maison Varin pour trouver des pots de serre. Je m'y en allai, j'y trouvai maître Thomas Marie et Claude Lecoff, Marin Leclerc et 4 autres qui avoient trouvé de la chair de cerf salée chez la Touledou, que son fils y avoit apporté, et dit qu'il avoit trouvé un cerf mort que les chiens mangeoient, et nous mena au lieu où trouvâmes les offenses et les tripes. Le samedi 30e, je fus à Ballongue et menai Hubert et Varin pour être examiner la mort du dit cerf. Ce que Varin fut, Hubert non, pour qu'il l'avoie hier esté puis nous en revinssem. Le dimanche dernier jour du dit mois, je ne bougeai de séant. Messire Clément y vint qui bailla de l'argent à Campi qui lui devoit. Un potier de Tamerville m'apporta 40 pièces de tafeste plombée. Avril 1549. Le lundi 1er jour, je ne bougeai de Séan. Je fis semer 10 boisseaux de trémois, tant à la basse vente que au clos au couvert par Nicolas le Valet. Le 10 jours, Liget, serviteur de Alonce d'Avande, et le capitaine Genevois vinrent Séan à dîner. Après, s'en allèrent à Cherbourg à Campi, qui y estoit. Simonet les y mena,
et fit Ferema Quenet qui lui coûta 5 sols. Le mardi 2e, je fus à Vallon pour les fiefs qui se firent en la garde de Cossin et de Fénard. Je dînai chez Noël, maître Pierre Colas, Jacques Cabard, le vicaire de Saint-Va. Nous despendîsmes 20 sols que je payai. 20 sols. Le mercredi troisième, je retournai à Valognes, Simonet avec moi. Je dînai chez Boquet avec le Dissieur et sa femme, Navarre, le Ménul Picard et plusieurs autres. Après dîner, je m'en allai à la carrière Jalot et baillai à Bertrand Abbaken 22 sols sur 6 francs que je lui ai promis pour 100 pieds de frileuse qu'il me doit tendre, prêter dedans le dernier de ce mois. 22 sols. Le 10 jours, virons soleil couchant, je partis à Valognes et m'en vins coucher séant, après avoir baillé chez Denis pour 2 repeux de mes chevaux. 5 sols. Le jeudi 4e, je retournai à Valognes et dînai chez Boquet avec monsieur de Balleroy, le Viel, promoteur, et quelques autres pour un pot de vin, 2 sols, 6 deniers. Après dîner, on fut achevé de bannir les places vides de la verderie de Valognes. Puis m'en vint coucher séant. Il estoit jour faillant, 2 sols, 6 deniers. Le vendredi 5e, je retournai à Vallon, Cantepie avec moi. Je dînai chez Boquet avec la compagnie. Après dîner, j'accatai un cousteau qui coûta 3 sols. Ce fait, je prins congé de monsieur de Balleroy et m'en vins coucher séant. Je baillai à la femme de Denis pour mes chevaux 3 sols et 5 sols que je lui dois encore. 3 sols. Le samedi 6e, je ne bougeai de séant. Viron m'y relever, je fis abattre par Thomas Drouet et Nicolas le valet un chêne au clos au couvert. Le dimanche 7e de la Passion, je ne bougeai de séant. Sainte Catherine y vint à dîner. Après dîner, je baillai à Guillaume le Sage sur son service de 5 mois, 5 sols et un boisseau de trémois pour 10 sols, et une paire de souliers qu'il avoit eu à jour passé, et de la toile. Le tout avoit coûté 11 sols, 15 sols. Le 10 jours au matin, avant que me levais, le Viel Quelin et Jacques Roussel vinrent parler à moi pour quelques affaires du dit Roussel, qui estoit en cause en l'admiralité à la hougue pour des avirons que le coiffre Épivin lui avoit vendus. Le 10 jours après dîner, j'envoyai Thomas à Valognes vers monsieur de Balleroy pour mes affaires. Il revint comme je soupois et m'apporta lettre du Dissieur et une pour Jacques Cabard que je lui envoyai après souper par le dit Cantepie et Simonet. Le lundi 8e, au matin, je fus à Vallon, Jacques Cabard et son laquais avec moi, pour parler à monsieur de Balleroy. Nous dînâmes chez Denis, Boquet, le sieur Ménil-Picard, le verdier de Valognes et plusieurs autres. Le dit Denis paya pour ce qu'il bailloit son fils au dit Picard. Le 10 jours, au coustelier pour avoir accoustré mon espée, 2 sols, et pour la repeu de mes chevaux, 2 sols, 6 deniers. Le mardi 9e, je retournai à Valognes, Thomas avec moi, pour tenir les hauts jours. Nous dînâmes chez Noël Lebourg, Vastel procureur, Maistre Pierre Collat, Bismas, Laplanque, Castillon, et plusieurs, Maître Richard le Gros. Nous despendîmes 30 sols, dont j'en payai 5. Après dîner, je retournai tenir la juridiction, puis montai à cheval. Il estoit environ 6 heures du soir. 5 sols. Le mercredi 10e, je ne bougeais depuis le matin jusqu'au soir de la bergerie, faire carreiller de la pierre à Lorimier et Philippin Hamel. Le jeudi 11e, viron midi, je m'en allai à Gouberville, Thomas avec moi. Je passai par chez le lieutenant à Néville, que je ne trouvai. Sa femme me dit qu'il estoit à Fermanville tenir les plaies de la seigneurie. Je m'en allai souper et coucher à Gouberville. Le vendredi 12e, je ne bougeai de Gouberville. Je fis tenir les plaies. Après, nous dînâmes au presbytère, le lieutenant, Jacques Fouquet, le vicaire et plusieurs autres.
Le samedi 13e, j'envoyais Thomas à Valcanville-aux-Plaies. Cependant, je dînais chez le vicaire, puis quand il fut revenu, nous en vînmes coucher au Ménil. Le 10 jour, Nicolas le valet et Tassin, qui est-toi hier venu à tout un harnois apporter du cidre et du verjus que je baillais au vicaire, s'en retournèrent à tout de l'orge et du chanvre en leur charrette au Ménil. Assez tôt après survint Olivier Fleury de Rouen, Guillaume le Hérichet de Barfleur et Castel, lequel Fleury poursuivoit un baril d'huile que Castel avait trouvé l'été passé et mis la mer, et quelques autres hardes du navire du dit Fleury qui s'estoit perdu sur Rognier. Lequel Fleury me pria que je fasse à ma conférence d'une demi-pipe de boisson, qui n'estoit qu'à demi pleine, et d'un rouet de pompe qui avoit été trouvé au gravage dès l'été passé. Présent aux paroles du dit Fleury, le vicaire de Gouberville, Jaurès Gaillard, le dit Castel et plusieurs autres. Le 10 jours au soir, après que je fus retourné de Gouberville au Ménil, je baillai à Lorimier et à Hamel, à chacun, 5 sols pour leurs semelles qu'ils avoient esté tant à carreiller de la pierre qu'à fouir aux pépinières derrière la grange et autre chose. 10 sols. Le dimanche 14e jour de Pâques fleuries, je baillai à Hubert pour avoir des souliers, comme il disoit, 8 sols. Le 10 jours, baillai à Pasquet sur ce que je lui dois 10 sols, et lui dois encore 45 sols. 10 sols. Le 10 jours, je ne bougeais d'ici après Disney, nous allassem voyer les Goupillères et les prés dans Guillaume, Thomas Cantepie, Thomas Drouet, Louis Margenest, Guillaume Feuilly, Simonet et plusieurs autres, puis nous en revinssem à Vespres. Le lundi 15e au matin, je partis de Séan, Thomas avec moi, et allâmes à Saint-Pierre-Église pour une information que faisoit Arcla contre Millot-Becquet à la requestre de marins flamands et ses consorts. Nous dînâmes chez Sabine, le dissieur de Arcla, le greffier Saint-Martin, Raoul Godefrey, Mestre Jacques Troude, Galtière, les dix Becquet, les Flamands. Nous despendîmes 25 sols, dont j'en payai 5 sols. Viron 3 heures après-midi, je partis, messire Guillaume Flamand avec moi, et allâmes à Fermanville parler à ma cousine que je trouvais sur le bord de la mer, dedans son navire qu'elle faisoit faire. Après, je m'en partis de Fermanville, il estoit soleil couchant, et vins coucher Séan. Je donnai au laquais de Fermanville, qui nous passa le bois de Fermambreul, 1 sol, 6 sols. Le mardi 16e, dès la pointe du jour, nous retournâmes à Saint-Pierre pour l'affaire de sudite. Nous dînâmes au lieu-dit. Le dissieur de Arcla, que j'avois esté quérir jusques auprès de sa maison, le jeune Raffoville avec moi, le greffier Denigio, Galetière et plusieurs autres, le Digio paya 20 sols. Après dîner, le juge recolla quelques témoins. Ce fait, je m'en vins coucher Séan. Il est environ 1 heure de nuit. Le mercredi 17e, je ne bougeais de Séan. Je fus presque tous les jours faire labourer au clos des ventes de la veine. Viron m'y relevé, Jehan Esnault de Rouen arriva, qui m'apporta des lettres et une boîtée de confiture que le sieur Alonse de Castille m'envoyait avec des excommunies de Rome pour aller à la halte pour les sucres. Le jeudi absolu 18e, je ne bougeais de Séan. Tout le jour ne cessa de pleuvoir. Thomas et le dit Esnault furent à Cherbourg. Séguier Cordelier dîna Séan et son compagnon. Le vendredi aurais 19e, je ne bougeais de Séan. Après le service, je emmenai messire Jehan Fréret dîner avec moi. Après avoir resté à Ténèbres, je m'en allai tournier au Frébertot, Pierre Varin et Michel Le Brisé avec moi. En me revenant, Cantepie me dit que le bruit estoit que le jeune Raffoville avoit tué maître Jacques. Le samedi vigile de Pâques 20e, j'envoyai Thomas à Cherbourg faire ferrer mon cheval pour 3 fers, 6 sols, et pour une giste de échimier de bœuf, 12 sols.
18 sols. Le 10 jours après que fut levé, je baillai à la tout douce sur les gages de Hubert un boisseau de fourment, 11 sols. Le 10 jours, environ 4 heures après-midi, que Thomas fut revenu de Cherbourg, je montai à cheval et allas me voyer maître Jacques Troude à Saint-Pierre, qui avoit esté jeudi dernier outragé par le jeune Rafauville. Après avoir vu et parlé au dit Troude en son lit, nous en revinssem souper séant. Il est environ 1 heure de nuit. Le dimanche, jour de Pâques, 21e, moi et tous mes serviteurs fîmes nos Pâques à la chapelle. Messire Géant Fréret nous confessa tous et administra. Je lui donnai pour sa messe 5 sols. Le lundi 22e, je ne bougeais de séant. Après vespre, je m'en allais pour mener au clos des ventes, Campi, Thomas Drouet, Pierre Birette, qui soupa séant, et plusieurs autres avec Chandeleur. Le mardi 23e, environ 9 heures de matin, je partis de Séant, Simonet avec moi, et m'en allai dîner chez monsieur de Brillevast, où je trouvai Vastel procureur, et sa femme et la mère de sa femme, Savat et la damoiselle sa femme. Nous dînassem tous ensemble, puis m'en vins à Vespres en Cesteville. Le mercredi 24e, je ne bougeais de séant. Environ 9 heures de matin, Nicolas l'ermite, sergent de Blanqueville, et le cochon vinrent séant et dînèrent avec moi. Après dîner, j'envoyai Thomas à Valognes pour chercher quelqu'un qui allât à Rouen pour porter des lettres à Barbet, mon procureur. Le jeudi 25e, jour Saint-Marc, je ne bougeais de séant. Environ 4 heures après-midi, Guillaume de la Bigne arriva à séant, qui m'apporta des lettres de mon frère Guillaume, qui estoit malade à Bayeux chez ma sœur. Je prestai mon harnois à Michel pour charrier du fumier. Le vendredi 26e, je ne bougeais de Séant. J'eus le harnois au vrai et le drouet qui arrèrent pour la veine au clos des ventes avec les miens, et Sandrin et ses varlets qui firent une jaquette à Colin et une à Ernouf. Thomas retourna à Valognes avec le dit Guillaume de la Bigne pour chercher homme qui allassent à Rouen. Il baillait mes lettres au fils de Brie, seigneur de Neuville, clerc de Siquet. Le samedi 27e, je ne bougeais de séant. Je fis porter du fumier de pigeon à la vigne Liot et y semer du trémois. Comme j'estois là, vint à moi Thienot Garçonnet et un surnommé Girard qui m'apportèrent un lièvre. La relevée, messire Clément Roussel m'apporta un gros colin. Le 10 jours, pour un chimier de bœuf avec des tripes et les pieds et un chaudin de veau que Thomas apporta de Cherbourg, 10 sols. Le dimanche 28e, je ne bougeais de séant. Tout le jour ne cessa de pleuvoir. Après la messe, j'emmenai Cossin, sergent des ventes du Teil, et Vincent Philippe d'Isné-Séant, et Martine Boulard et son mari. J'appointai le dit Cossin avec messire Clément Roussel d'un procès qu'ils avouaient pour une batterie qui avoit esté entre le fils de la femme du dit Cossin et Richard, frère du dit Roussel, établissant le dit Cossin est prêtre pour les parties, et comme parce que le dit prêtre donna 2 testons pour toute chose au dit Cossin à payer dedans dimanche prochain. Le 10 jours, je compte à Michel le Brisé de toutes les journées qu'il m'avoit faites depuis le 13e jour de juillet dernier, que nous avons compté, jusqu'à aujourd'hui, et de tout ce que je lui avois baillé, tant en blé qu'en argent. Rabattu aussi la dernière année de louage de la maison où il demeure, du jardin à pommiers et du courtil du retour, le dit louage fini à la marchesque dernière, déduit aussi une année de louage du petit closet du bout de haut de la perruque, la dite année finie à la dite marchesque, recours au bail que lui en est faite. Nous accordâmes que pour demeurer quitte vers moi de tout ce que dessus, il me devoit faire encore 8 jours de sa peine. Le lundi pénultime, je ne bougeais de Séant. Je fis semer 58 rasières d'avenne au clos des ventes par Nicolas le Valet. Le cousin Lavalette vint Séant pour quérir une mai.
Le mardi dernier jour, je fus à Valognes à l'Assise, Simonet avec moi. Quand j'arrivai chez le pasticher, je trouvai le seigneur Alonso de Castille, qui est soit venu de Rouen, et Capon de Bayeux, à qui je baillais des lettres pour porter à Rouen. Il me cousta pour mes chevaux 2 sols, 6 deniers. Simonet s'en revint à pied, pour ce que le sieur Alonso avoir envoyé son cheval de louage par le dit Capon. 2 sols, 6 deniers. Donc, vous venez d'entendre les lectrices. Donc, il s'agit, comme vous l'avez compris, le journal de Gilles de Gouberville. C'est assez exceptionnel pour nous en Normandie parce que c'est le seul cas où nous avons au jour le jour la vie quotidienne d'un gentilhomme normand. Et comme vous avez pu le constater, d'abord, elle se compose en 3 tomes. Apparemment, il y avait 5 tomes au départ. Il y a 2 tomes qui ont disparu. Et comme vous avez pu le constater, en fait, il raconte au jour le jour ce qu'il fait et combien ça lui coûte. En fait, c'est son journal comptable qu'il met qu'il met par écrit. Et après, au fur et à mesure, on s'aperçoit que, en fait, le côté comptable disparaît, enfin, mis de côté un peu, et c'est vraiment sa vie au quotidien. Voilà. Donc, écoutez, moi, je suis très contente donc, d'accueillir Micheline, Gisèle et Hilda, qui étaient donc nos 3 lectrices. Et je vais leur demander ce qu'elles en ont pensé, comme ça, brûle pour point. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de lire, puisque c'est un français ancien, mais pas que, parce qu'il y a aussi du patois, si j'ai bien entendu. Voilà, donc j'aimerais avoir vos impressions à chacune. Je vous donne la parole. Disons que au début, on n'était pas convaincus. C'était difficile parce qu'il y avait ce problème d'ancien français. Et puis, on n'était pas convaincus par l'intérêt que ça pouvait procurer. Et finalement, je crois qu'on a trouvé un intérêt. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis tout à fait. Moi, je suis d'accord. Je pense Micheline aussi. On est d'accord. Au départ, j'étais pas trop partante. Et puis j'ai commencé à lire et j'ai pris un réel plaisir en fait. Vraiment un réel plaisir. D'autant plus que j'ai retrouvé des tas de mots que mon père utilisait. Il faut dire que mon père est né en 1905. Et il a jamais quitté Fermanville, donc il a gardé tout ce langage. Et j'ai pris vraiment très très grand plaisir à retrouver tous ces mots. Micheline, est-ce que tu as un mot par rapport à ça? Non, moi aussi, c'était un petit peu compliqué à lire parce que on n'a pas l'habitude, mais ceci dit, c'est très intéressant et je trouve que c'est intéressant de voir effectivement comment ça se passait, qui notait tous les jours, ce qu'il faisait, combien ça lui coûtait, tout ça. C'est intéressant. Tu as peut-être un petit lien avec Gouberville, toi? Oui. Oui, en fait, je suis passionné par Gilles de Gouberville et la commune de Gouberville, puisque j'y demeure. Voilà. Et c'est vrai que c'est comme tu dis, c'est pas seulement un journal comptable. On y apprend un peu beaucoup. On y apprend comment il se déplaçait, comment aussi se rendait la justice, et aussi qu'il allait quand même dans d'autres régions, voir le Calvados, pour rencontrer d'autres seigneurs de cette époque. Et franchement, on apprend beaucoup de choses. Et puis moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est son activité, quoi. Il n'arrête pas. Enfin, il est toujours en train de rencontrer les gens, il est très entouré. S'il fallait qu'on fasse la liste de tous les noms qui sont évoqués, mais c'est incroyable. Donc, c'est pas quelqu'un qui restait dans sa demeure ou dans son château, je sais pas, à attendre que ça se passe. Donc, comme tu disais, il est dans la justice, il est capable de s'occuper d'un cerf, de découper un lièvre, je sais pas. Enfin, il fait plein de choses, quoi. Donc, ça, en tableau de fond, ça nous montre un petit peu la vie à cette époque-là aussi, quand même. Il y a un seigneur, un gentilhomme seigneur qui n'était pas oisif. Non, pas du tout. Qui avait vraiment une vie sociale très importante, qui vivait un peu comme tout le monde. Il va s'acheter ses souliers, on l'entendait. Il va... Sur les conseils qu'on lui a donnés, quand même. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en fait, il avait une vie assez proche de la nôtre, quelque part. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez nous faire partager ou... Eh bien, moi, je me pose la question, je me suis toujours posé la question, pourquoi ce souci de noter ses dépenses? C'est quand même, je sais pas, c'est... Il tenait ses comptes, comme tout bon seigneur, je dirais.
Mais Je pense que c'est tout simplement ça. les mélanger avec les événements, Oui, c'est quand même assez Mais surprenant. oui, parce qu'en fait, c'est vraiment le journal quotidien. C'est comme lorsque des fois on est ado, enfin, ça se fait peut-être plus maintenant en effet, mais nous on a connu ça. Ah oui. Des fois on écrivait au jour le jour tout ce qu'on faisait, qui on rencontrait. C'est vrai. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'il fait. Mais qu'ils le mettent en parallèle, Avec ses sa dépenses. comptabilité. Comme tu dis, après ça va changer Oui. dans le. Ouais, c'est quand même assez surprenant. Oui. C'est vrai que il allie les deux. Oui. Il allie en fait. Alors pourquoi il a besoin de noter tout ce qu'il faisait, ça on ne sait pas. Mais du coup, c'est très enrichissant pour nous, historiens et généalogistes, parce que du coup, en effet, il y a plein de personnes qui sont mentionnées et plein de noms, voilà. Beaucoup de noms que nous retrouvons qu'on retrouve qui Tout à sont fait. encore tout à fait Parce que les Cabars, les Cabars, Saint-Pierre, il y a plein de noms de familles. les Thomas, Voilà. voilà. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi par rapport Les Drouet aussi. à la forme, c'est que au départ, on a vraiment été gêné par cet ancien français. Et finalement, bon, on a répété quand même. Hein. Oui. On a répété. Et puis, il y a une musique qui se crée en fait. Oui, il y a un rythme. Il y a un rythme un peu musical. Et quand tu l'as, ça coule quoi. Oui. Bah oui. Et c'est vrai que c'est du vieux français et en même temps c'est du patois de chez nous. Les deux sont mélangés. Les deux sont mélangés parce que dans beaucoup de mots que je retrouve, moi c'est surtout parce que mon père en fait il parlait pas vraiment le vieux français, il parlait le patois et c'est les mots que je retrouve. Tout à fait. Et qui m'ont fait tant plaisir. Oui, et que nous on comprenait pas, Micheline et moi. Elle nous a fait une explication de texte parfois parce qu'il y a des termes qu'on ne comprenait pas du tout. Hein, c'est Akaté, par exemple. Oui, Akaté. Alors c'est vrai qu'il y a quand même des passages qui sont difficiles à comprendre. Heureusement, il y a des notes en bas de page. Oui. Mais bon, c'est quand même, par moment, quand tu dois lire quelque chose dans une phrase, si tu as 4 mots que tu comprends pas, c'est difficile. Bon, donc on a repris, on a bien lu les notes en bas de page aussi pour comprendre un petit peu mieux ce qu'on disait. Mais c'est vrai que au départ, on était un petit peu sceptiques. Ah oui, on n'est pas habitués. Hein. Et maintenant que vous avez pris le pli, vous allez parler toutes les trois comme ça maintenant. Je pense. Et c'est intéressant aussi de voir les récoltes qu'il faisait, ce qu'il semait. Ouais. C'est intéressant aussi parce qu'on parle du gravage. Il y a peu de gens qui connaissent, qui savent ce qu'est le gravage. Qu'est-ce que le gravage? Le gravage, c'était lorsque les bateaux échouaient, comme là dans le livre de Gilles de Gouberville sur le Renier. Renier qui est une grosse pierre entre Fermanville et Coqueville, maintenant Vic-sur-Mer. Et les bateaux, quand ils s'échouaient, leur cargaison venait à la plage. Et alors, on avait le droit d'aller sur la grève, ramasser ce qui était tombé du navire, et on appelait ça le gravage. C'était autorisé, quoi. Et c'était autorisé. Donc, c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, voir quand même, il a un rôle, d'un point de vue de la justice, là, ça m'a étonné, il y a tout un passage où il doit intervenir, un peu compliqué à comprendre. Il avait un rôle quand même important par rapport aux décisions à prendre. Comme tout seigneur qui, en effet, c'était son rôle de seigneur. Hein. Il protégeait, il aidait, il entretenait ses vassaux. Enfin, je crois qu'il y a tout un lien. Voilà, je ne connais pas bien en détail, mais ça faisait partie de ses prérogatives. Donc on a à la fois un gentleman farmer, il les récolte, il s'occupe de tout, la chasse, machin. Puis en même temps, un rôle de notable avec des choses à respecter, donner la justice, faire attention etc. Il y en a un qui a accusé d'avoir tué je ne sais plus qui à un moment donné, ça va loin quand même et tout. Et c'est vraiment c'était quelqu'un de très occupé. Bon. Écoutez, le plus important, c'est que vous ayez pris plaisir. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup pour votre implication, parce qu'en effet, c'est pas facile de se mettre dans ce vieux français avec du patois. Et écoutez, j'espère qu'il y aura peut-être une suite si ça plaît à nos followers. Voilà. Il s'agit donc, je l'aurais dit à nouveau, le journal de Gilles de Gouberville en 3 tomes. Vous pouvez le trouver à la SAHAM à Valognes, aux archives départementales de Saint-Lô, voilà, dans des librairies aussi de la région, Cherbourg, Orist, tout ça. Voilà, donc on le trouve assez facilement, même en le commandant sur Internet.
Voilà. Donc c'est un petit peu indigeste si on le lit comme ça d'un bout à l'autre, mais en petite partie, en fait, c'est un merveilleux, je dirais pas conte historique, mais bon, c'est un documentaire historique. Oui. Voilà. À un moment, il est mentionné le seigneur d'Ercla. Donc, nous allons justement, dans une prochaine vidéo, visiter le manoir d'Ercla. Bernard Potier, qui est donc le propriétaire, nous fera la visite de son manoir. Et nous ferons un autre site après, le 11 juillet. Voilà, je ne vous dis pas où nous serons, ça sera la surprise. Vous le saurez après, normalement après Ercla. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci. Merci à vous trois. Merci de m'avoir accueilli dans les locaux de Fermant Livre. Voilà.